OK. Merci de me donner l'occasion de venir m'adresser à vous de façon tout à fait relax, avec un bon déjeuner, dans un bon contexte comme celui-là, pour vous parler d'un événement qui a vraiment changé ma vie il y a à peu près près de 25 ans maintenant. Au mois d'octobre, ça va faire 25 ans. Puis, ce que je veux faire, c'est procéder par étapes pour vous parler un peu de ce qui s'est passé avant cet événement-là. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cet événement-là et comment ça a donné les résultats qui ont suivi, comment ça a tout bouleversé, tout changé dans ma vie. Et rassurez-vous, ce n'est pas en soi une expérience religieuse, mais véritablement une expérience spirituelle. Ça, il n'y a aucun doute. Je dirais même une expérience véritable, authentique. Je m'appelle Gilles, j'ai grandi dans la région de Shawinigan, en Mauricie. Il y en a qui ont, j'ai entendu Shawinigan Water and Power tout à l'heure. Il y a des gens qui connaissent ça. Donc, la ville de l'électricité. Et puis, j'ai grandi dans une famille de tradition catholique, comme toutes ou presque toutes les familles du Québec à cette époque-là, dans les années 70, début 80. Mon contexte familial était difficile. Il y a eu des familles tricotées serrées. Vous connaissez l'expression, hein? On disait ça, ou des gens qui étaient vraiment près les uns des autres dans leur famille, mais c'était pas mon cas à moi. Ma famille à moi était pas vraiment tricotée serrée. On n'était pas près les uns des autres, même à l'intérieur de ma famille avec mes parents. Et puis, on vivait même aussi une situation familiale difficile. Donc, entre mon père et ma mère, c'était pas toujours facile. Et puis, aussi, il y avait des relations assez tendues avec les enfants dans la maison. Moi, je suis le troisième garçon, puis après moi, il y a une fille, il y a ma jeune sœur. Et puis, dans les enfants, j'étais le plus hyperactif, celui qui demandait le plus d'attention et qui avait les moins bonnes idées probablement de tous les autres enfants. Donc, j'étais quelqu'un même d'assez perturbé quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Et la situation familiale a abouti avec un divorce de mes parents quand j'avais 12 ans. Et je peux dire que c'est probablement à ce moment-là que vraiment ma vie a pris un tournant assez dramatique à certains égards. Sans comprendre ce qui se passait avec le divorce de mes parents, ça a certainement eu un impact sur moi, sur mon caractère, sur mes émotions, sur ma vie entière. Ça a affecté beaucoup ma conduite. Donc, mes parents se sont divorcés et mon père, lui, il est parti de son côté, puis on était 3 avec ma mère et mon frère plus vieux était parti en appartement. Il avait 17 ans à peu près. C'est en 82. J'avais 12 ans à cette époque-là. Ma mère était fatiguée par tout ce qui s'était passé, par 17 années de mariage qui avaient été difficiles. Alors, ma mère pouvait pas nous garder les 3, surtout moi qui demandais beaucoup d'attention, mais qui était aussi, là, j'étais pas un délinquant, j'étais plutôt tannant. Là. Tu sais, un petit gars qui fait des niaiseries, là, qui fait des coups, qui est toujours tannant, qui écoute pas, puis qui niaise à l'école, puis tout ça. Donc, à cause de ça, ma mère... Elle m'a envoyé avec mon père. Mon père, lui, il commençait une nouvelle relation. Sa vie n'était pas très, très stable non plus. Et je ne sais pas jusqu'à quel point là, il était en mesure de pouvoir répondre à un jeune de 12 ans là, qui demande énormément d'énergie puis tout ça. Et à travers ça aussi, il faut dire que j'avais eu des problèmes à l'école, puis avec des relations avec des amis, des choses comme ça. À un moment donné, mon père, il m'a dit, il m'a annoncé un matin qu'il allait me mener dans une école de réforme. Mais mon père, il m'a raconté son expérience quand il était jeune. Il me disait que son père avait fait ça avec lui, puis qu'il avait passé une année dans une école de réforme qui était à Champlain. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont connu ça, mais il y avait une école de réforme près du fleuve Saint-Laurent, là, à Champlain. Puis là, il me racontait qu'il était allé là pour devenir un homme, bref, pour que son caractère change, pour qu'il prenne de la maturité. Et puis, et c'était aussi à l'époque, vous savez, des grosses familles, hein?
Puis les parents là, étaient soufflés au bout. Ma grand-mère là, a eu 21 grossesses, si je ne fais pas erreur, avec 5 fausses couches. Elle en a mis 16 au monde. Là, il y a toujours 14 de vivants présentement. C'est une grosse famille. Là. Je pense que c'était 8 gars, 6 filles. Là. C'était quelque chose quand même. Donc, mon père, lui, avait connu ça et il s'était dit, ben, ça va former ton caractère, tu vas devenir un homme. Les écoles de réforme en 82 n'existaient plus réellement comme c'était dans les années 50-60. C'était maintenant ce qu'on appelait plutôt là, des centres d'accueil pour jeunes délinquants. C'était plus ça. Où tous les jeunes qui avaient des problèmes, soit des problèmes familiaux, comme c'était mon cas, ou de comportement, ou de fugue, ou de drogue, ou de violence, les jeunes étaient envoyés dans des centres comme celui-là. J'ai aucune idée comment ça fonctionne aujourd'hui, mais à cette époque-là, peu importe c'était quoi ton problème, tu te retrouvais avec d'autres qui avaient des problèmes différents. Donc, parfois, toi, tu étais un jeune qui pouvait être juste quelqu'un qui avait des problèmes de relations familiales. Tu te retrouves avec un jeune que c'est un bagarreur de rue. On s'entend que c'est pas un bon mélange. Donc, moi, je me suis retrouvé dans ce centre-là. C'est à Trois-Rivières. Ça s'appelait le Pavillon Bourgeois. Et je me suis retrouvé là. J'avais à peu près ça, là, 12 ans. Puis, ce que je me rappelle, c'est que mon père m'avait dit que c'était pour 3 semaines. Ça, c'est ce que j'ai à l'esprit. Ça se peut que je fasse des erreurs, que je me trompe. Je suis vraiment tout mêlé dans ma tête par rapport à toutes ces années-là, mais il me semble que c'était un délai comme ça. Ça devait être court, parce que ce que je me rappelle le plus, c'est qu'au bout du délai, il me semble que c'était 3 semaines, j'avais fait mes bagages et j'avais mis ça sur le bord de la porte, et puis un éducateur est venu me voir et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Mais j'ai dit « J'attends mon père, il vient me chercher aujourd'hui. » Il dit « Non, tu peux retourner tes bagages dans ta chambre, il ne reviendra pas ce matin. » J'ai resté là 1 an et demi, en réalité, en détention. Ce centre-là, il était quand même un niveau de sécurité assez élevé. Là, on avait des portes de fer qui barraient, couvre-feu, et puis il y avait des salles d'isolement plutôt. C'était des blocs de béton. Plancher de béton, petit matelas de plastique, tout petit, puis on nous envoyait seulement en sous-vêtements là-dedans. On était complètement nus, en sous-vêtements, soi-disant pour nous casser le caractère ou des choses comme ça. Donc, tu pouvais te retrouver pour une période de quelques heures, mais généralement, c'était des 12, 24, 36, 72, et j'ai déjà fait presque 1 mois là, dans une salle d'isolement comme celle-là. Pas consécutif nécessairement, mais en accumulation de temps en une période très, très courte. Et une fois, je pense, si je ne fais pas erreur, à peu près 2 semaines, parce qu'il n'y avait plus de place dans les chambres. Donc, ça, c'est traumatisant parce que la porte est fermée, souvent la lumière est fermée, donc c'est un peu une drôle de méthode d'isoler quelqu'un comme ça. Quoi qu'il en soit, quand mon père n'est pas venu, là, je me suis vraiment durci dans mon cœur, puis les relations avec la famille étaient terribles. Même les professionnels de la santé, psychologie, des choses comme ça, avaient conseillé à mes parents de tout couper les relations avec moi, comme pour me faire souffrir, pour que j'apprécie après mes parents. C'est des différentes approches. Puis finalement, ça a duré, c'est ça, presque 1 an et demi. Puis vous savez, là-dedans, j'ai pas vraiment appris, mais en fait, pas du tout appris à devenir un homme. J'ai plutôt appris à devenir un voyou et un délinquant. J'ai connu la cigarette, j'ai connu la drogue, j'ai connu l'alcool, j'ai connu la violence parce qu'il y avait beaucoup de bagarres en dedans. T'as pas le choix non plus. Il y avait toujours un plus vieux ou un coq de la basse-cour qui voulait faire le chef. Puis moi, je suis rentré là, j'étais vraiment tout petit. Puis j'étais pas un bagarreur du tout, donc je me faisais souvent taper dessus juste à cause de ça. Donc pendant 1 an et demi, ça n'a pas vraiment amélioré. Je dirais au contraire, ça a détérioré mon caractère et ma personnalité. C'est vrai aussi que je savais pas trop qui j'étais. J'étais en pleine crise d'identité d'adolescence. Donc, je savais pas qui j'étais vraiment. Par contre, j'avais compris que l'important, c'était de suivre les règles pour sortir. Il n'y a rien qui avait changé dans mon cœur. C'était simplement que
Je savais quoi faire. Maintenant, je savais que dans telle situation, je devais me conduire de telle manière pour éventuellement sortir. Puis à peu près 1 an et demi après mon arrivée à cet endroit-là, mon père est venu me chercher pour me reprendre avec lui. Là, il avait acquis une nouvelle maison, puis il rénovait ça, puis il m'a repris avec lui. Mais je me suis retrouvé dans une nouvelle école. Ça n'a pas fait trop long. Je ne sais pas si c'était le fait de ressortir, d'être à nouveau libre. Quoi qu'il en soit, j'étais vraiment perturbé à l'intérieur. J'avais été abusé aussi en dedans, donc j'avais toutes sortes de violences à l'intérieur de mon cœur. Puis j'ai vraiment agi mal là, à ce moment-là. Là. C'était plutôt la drogue. J'étais poussé dans des choses comme ça. J'avais à peu près 14 ans. Là. Donc là, mon père, il m'a annoncé qu'il ne pouvait plus me garder. Donc, que j'allais dans une famille d'accueil. Mais quand je suis arrivé dans la famille d'accueil, ici, c'est des gens que tu connais pas, puis je suis sûr que c'était des bonnes personnes. Là. C'était des bonnes personnes parce que prendre un jeune ado délinquant dans ta famille puis dire on va en prendre soin, nous. Il faut que tu aies un peu d'abnégation quelque part pour faire ça. Puis j'avais rencontré ces gens-là, puis mais je m'étais sauvé le soir même. Puis j'ai été rattrapé par les polices éventuellement. Et retourné au centre d'accueil pour encore près de 2 ans. Vers l'âge de 16 ans, alors que j'approchais l'âge de 16 ans, on nous a proposé à ceux qui étaient presque des vétérans de la place, les anciens, là, on nous a proposé une nouvelle méthode de réinsertion sociale, c'est-à-dire qu'ils prenaient 6 à 8 jeunes, je ne me rappelle plus trop, et on les mettait dans un appartement ensemble avec un psychoéducateur qui les supervisait. On allait à l'école normale parce que tout le temps j'étais en dedans, je faisais l'école là. Donc là, c'était vraiment un essai pour réinsérer la société, si vous voulez. Et j'étais très coupé de ma famille à ce moment-là. Très rare que je voyais mes parents ou je leur parlais. C'était vraiment rare. Il y avait mon frère plus âgé que lui, j'avais un bon lien avec. Il m'est même arrivé une fois de fuguer là, Trois-Rivières, m'en aller en vélo à Shawinigan, c'est pas si loin, là, peut-être une 40aine de kilomètres à peu près, là, pour aller rejoindre mon frère puis passer un fin de semaine avec. C'est le seul, j'avais vraiment des liens qui m'écrivaient aussi une lettre de temps en temps, mais les autres, là, mon frère et ma sœur, là, ne parlaient pas du tout, puis ni ma mère et mon père. C'est très, très rare. Puis, quand on s'est retrouvés comme ça en loyer, là, j'ai vraiment vécu, là, à presque 16 ans, là, la crise d'identité, qui je veux être et qu'est-ce que je dois être dans la vie. Puis, une chose que je cherchais beaucoup à ce moment-là, c'est l'attention et l'affection. Je voulais être aimé, c'est tout. Comme n'importe quel jeune, probablement, mais qui n'ose pas le dire comme ça. Puis, à cette époque-là, j'avais aucun sens à la vie. J'avais rien, j'avais pas d'ambition. Je voulais rien savoir de l'école. C'était une catastrophe, l'école. J'étais en secondaire 4, ça faisait 2 fois, puis je redoublais constamment. Ça m'intéressait pas. Je m'étais mis dans la tête de devenir un chanteur rock. Puis je me suis dit, avec ça, je vais être populaire et puis je vais pogner des filles. puis avec ça, les gens vont m'aimer. Écoute, je suis rentré vraiment dans ce mode-là, à un point là que même je voulais que les gens m'appellent autrement, avec un nom anglophone, ça sonnait mieux. J'avais toute une personnalité que je m'étais donnée. En fait, j'étais plus moi-même du tout. En fait, je savais même pas qui j'étais à ce temps-là. Et puis, toute ma vie est reposée sur le fait de projeter une image de quelqu'un qui est populaire, puis qui est apprécié. C'est tout. Ça allait pas plus loin que ça. C'était juste ça, ma vie. Et puis, je suis entré dans un groupe de musiciens rock. Puis là, rock égale sexe, drogue, puis alcool. Donc, j'ai commencé ce beat de vie-là. Puis ça me coûtait cher. Hein? Puis moi, j'avais toujours une menace qui me pendait au-dessus de la tête tant que j'avais pas 18 ans. C'était urgence sociale. Hein? On pouvait, à tout moment, le travailleur social pouvait appeler là et me faire ramasser, puis me faire emmener en dedans, puis pour me rendre jusqu'à 18 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'inquiétait. Probablement que ça m'empêchait de faire de grosses bêtises. Moi, j'ai fait bien des folies, mais je n'ai pas fait de grosses bêtises. Et très rarement, j'étais dans la classe. Très rarement.
quand je suis arrivé en secondaire 4, à la période des examens de fin de l'année, on a prévu un concert la journée qu'il y avait les examens de français, maths ou quelque chose comme ça. J'ai fait un concert au lieu de faire des examens. Tu sais, c'est clair, j'ai coulé mon année à cause de ça. Je mettais tout mon cœur dans ça, la musique rock, et essayer d'imiter les vedettes, puis tout ça, puis de penser que j'en étais une même. Je m'étais fait mon monde imaginaire à l'intérieur de moi. Et je n'avais absolument aucune notion de la vie de Dieu ou de quoi que ce soit. Les autres, la famille, l'unité, c'était juste projeter une image. Point, c'était tout. Et tant que cette image-là passe, ça allait. À un moment donné, j'avais presque 16 ans, justement, j'étais à la veille, là, à peu près à 2 mois d'avoir 16 ans. J'étais dans l'école, dans une classe. Et puis, à un moment donné, le matin, le directeur, il appelle, et puis un haut-parleur sur le bord de la porte, là. Et là, j'entends la voix du directeur dire « Est-ce que Gilles Despins est dans la classe? » Et le cœur m'a fait 14 tours. Parce que là, je me disais « Mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que j'ai fait des bêtises? » Et là, j'avais peur d'être emmené en dedans. Alors, je suis appelé à la direction, et je m'en vais à la direction, et je vois mon travailleur social. Puis là, j'étais convaincu que j'avais fait de quoi de grave, là. Alors, je rencontre le travailleur social, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, viens avec moi, il faut qu'on aille voir ta famille. C'est pourquoi? Et les ponts étaient très coupés à ce moment-là. Ben, il dit, parce qu'il faut qu'on y aille. Et il avait vraiment une face d'enterrement. Tu sais, vous savez, là, le gars qui n'a pas envie de rire du tout, là, puis qui a même l'air triste. Alors, je me revois dans l'auto, le questionner, le bombarder de questions sur le trajet. Qu'est-ce qu'il y a? Puis moi, le cœur me débattait. J'étais mal. Je savais pas pourquoi on allait voir ma famille. Puis on est allé chez ma mère, puis quand on est arrivé chez ma mère, elle vivait dans un petit appart, un 3,5. On a ouvert la porte, puis là, il y avait un appartement rempli de personnes. Rempli. C'était toute la famille éloignée, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes qui étaient là. Ma mère, évidemment, mon frère, ma sœur. Et tout le monde pleurait dans l'appartement. J'étais le dernier de la famille à apprendre que mon frère aîné venait de se tuer pendant la nuit dans un accident de char. Il y avait 21 ans, puis il y avait 4 morts dans cet accident-là. C'était un accident épouvantable à Hérouville, sur la route de Saint-Tite, en 1986, le 27 avril, que c'est arrivé cet accident-là. Donc, là, mon père est venu vers moi pour me dire, ton frère, il y a un gros accident, puis bang, il tombe par terre, en pleurs. Puis moi, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, il n'est pas mort, hein, maman? Puis elle a juste baissé la tête. Alors là, j'ai réalisé que mon frère était mort. Mais c'est comment ça a été géré, ça, qui est vraiment bizarre, puis qui était très dur aussi dans la famille. C'est comme si mon père s'était approprié le deuil. On n'avait pas le droit d'en parler. On n'avait pas le droit de s'exprimer. C'est à peine si on pouvait pleurer. C'était vraiment bizarre. Puis mon père, il nous avait mis devant lui dans le salon là, pour nous dire, il est parti en Colombie-Britannique. Il va revenir dans 2 ans. Parce qu'il est mort. Il s'est tué dans la nuit, là, dans un accident. Il n'est pas parti. Mais pas capable d'accepter la mort, probablement. Hein, j'ai peur d'un enfant. On ne devrait jamais enterrer nos enfants. Hein, c'est eux qui doivent nous enterrer, pas nous. Mais ça, c'était le coup dur, probablement, parce que ça nous a tous empêchés de vivre ce deuil-là normalement, tu sais, d'en parler, puis tout ça, puis on était tous perturbés par cet événement-là, évidemment. Moi, ce que ça a fait dans mon cœur, c'est ça m'a découragé par la vie parce que c'était le seul contact que j'avais dans ma famille. Là, j'ai lutté beaucoup avec des pensées suicidaires ou même je voulais me tirer en bas d'un pont de train là, à Shawinigan, au-dessus des chutes. Là. Je me rendais là, puis j'arrêtais là, au moment même de me jeter dans le vide. Là. Mais je pensais à ça. Et ce qui m'empêchait, c'était l'inconnu. Qu'est-ce qui vient par la suite? Moi, j'ai aucune idée. Et ça me ralentissait beaucoup. Et le fait de voir mon frère mourir comme ça, j'avais déjà vu des personnes plus loin qui mourir. Tu sais, j'avais déjà un petit peu connu ça, mais vraiment, quand ça ne nous touche pas de près, on dirait qu'on n'est pas vraiment conscient de ça, surtout quand tu es jeune. Mais là, ça m'avait vraiment bouleversé, la mort. Puis mon frère, ça se peut pas que je le vois plus. C'est pas croyable, je peux pas vivre avec cette idée-là. Il doit avoir un moyen de communiquer avec. Et ce qui aidait pas, c'est que mon père fréquentait une femme qui se disait médium à ce moment-là. Et cette femme-là était vraiment dans des pensées occultes à certains égards
Mon père, il l'a emmené au cimetière voir la pierre tombale. Elle a perdu connaissance sur la pierre tombale parce qu'elle ressentait qu'elle disait son esprit. Puis, tu sais, je veux dire, elle était élevée, cette femme-là. Puis, mais est arrivé un moment de ma vie où moi, je me posais plein de questions sur ça. Il est où, mon frère? Il est où? Et comment on peut communiquer avec? J'avais aucune notion de religion ou de spiritualité, mais pas du tout. J'ai été élevé dans la religion catholique, mais sans jamais me poser de questions. Ça m'a jamais vraiment atteint. Même quand on allait à la messe une fois de temps en temps, c'était très rare. À la messe de minuit, par exemple, des choses comme ça. Moi, je niaisais dans l'église. Je faisais du bruit, puis j'essayais de distraire le prêtre. C'était aucun rapport. J'étais pas du tout préoccupé par ce qu'il disait. Mais là, quand ça s'est arrivé, ma mère, elle avait une réaction un peu différente de tout le monde dans la famille. Elle nous disait qu'elle avait la foi. Elle nous dit ça, elle dit, moi j'ai la foi, puis je sais qu'il est à bonne place. Et ça nous achalait un peu, je dois vous dire, parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'avais aucune idée. Mais par contre, quand on est allé au service, j'avais écouté ce que le curé disait, puis je comprenais rien, puis surtout que c'était ambigu parce que je me rappelle qu'il disait, priez pour lui pour qu'il puisse arriver au ciel en paix. Tu sais. On priait pour notre frère Rénal pour qu'il aille en ciel, au ciel en paix. Puis, mais dans le même message, dans le même service, c'est lui qui priait pour nous. Il prie pour nous. Puis, il y avait été question aussi d'intercéder par des chants, par des messes pour pouvoir le faire sortir du purgatoire. Ça, moi, je comprenais rien là-dedans. J'avais demandé à ma mère, finalement, il est où dans tout ça, dans ta religion, mon frère? Il est où? Je comprends pas. Tu sais, il est au ciel. Oui, mais pourquoi tu payes des messes pour lui une fois par année? Je comprenais pas ce concept-là, mais pas du tout. Alors, la religion, pour moi, ça se limitait seulement à cette expérience-là. Et ça donnait aucune réponse. Personne n'était capable de me dire qu'est-ce qui vient après la mort. Et puis, il y a toujours des gens quelque part pour dire, j'ai vécu ça, je vais vous le raconter. Mais rien de tangible, rien de solide, pas de preuve, rien. Finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est essayer de rentrer en contact avec lui. Je vais aller direct à lui, tiens. Ça doit être possible, ça. Moi, je ne croyais pas que quand on mourait, on s'éteignait puis c'était fini, il n'y avait plus rien. Moi, je croyais dans mon cœur qu'après, il y a quelque chose. Et là, j'essayais de communiquer avec mon frère par des moyens occultes, évidemment, que certaines personnes m'avaient suggéré, conseillé. Le résultat, il a été catastrophique. Parce que j'ai été tellement angoissé par ce qui s'est produit ou ce qui est arrivé. Tu sais, les gens sont super curieux. Ouais, qu'est-ce que ça marche-tu? Là, je savais que je venais rentrer dans un domaine j'avais aucun contrôle. Parce que j'en subissais des contre-coups, des angoisses, des traumatismes épouvantables. Et je me rappelle, par exemple, une nuit, quand j'ai vécu une crise d'angoisse puis que ça allait pas bien dans ma chambre, je me rappelle de m'être dit tout fort, ça, c'est pas mon frère. C'est sûr que mon frère ferait pas ça. Puis là, après ça, j'ai voulu laisser ça de côté. Mais ça m'a suivi pendant plusieurs années. Entre l'âge, mon frère est mort, j'avais presque 16 ans. Donc, entre l'âge de 16 ans et 20 ans, il est arrivé plein d'événements très rapidement. Mon père m'a repris avec lui parce qu'il voulait rattraper ces 2 gars qui lui restaient. Il craignait des pertes, probablement, donc il voulait se rapprocher de ces 2 gars. Il nous a pris avec lui, même si la situation était tendue, nos relations étaient vraiment pas bonnes. Mais entre-temps, moi, je continuais à chercher à travers l'occultisme pendant presque 4 ans. Je touchais à ça de façon éparpillée un peu. Mais finalement, vers l'âge de 19 ans, j'ai décidé de plus toucher à ça parce que j'en avais trop peur et j'étais trop angoissé par les contre-coups que ça donnait. Entre-temps aussi, j'ai terminé mon secondaire. Je vais vous raconter de quoi, mais il ne faut pas vous le dire. Puis là, je sais que c'est enregistré, là, mais... non, je blague avec ça, mais je vais vous conter quelque chose. C'est que j'étais quand même un bon étudiant à l'école, mais je détestais l'école. Et je détestais lire. J'haïssais lire comme c'était pas possible. Et puis pour finir, l'examen de ministère de secondaire 5 en français, il fallait lire un roman.
puis en faire une analyse par la suite, différentes analyses. J'ai eu 3% à l'examen. Je pense que c'est parce que j'ai signé mon nom sur la feuille. Puis, c'est tout. J'ai coulé mon secondaire 5 de façon magistrale. Mais mon père et moi, on a corrompu un commissaire qu'on lui a donné de l'argent, cash, en dessous de la table, pour qu'il me fasse passer un examen facile. Il s'assoit à côté de moi, il me donne les réponses, puis je fais l'examen, puis c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme de secondaire 5. J'espère qu'il ne me sera pas retiré un jour par le gouvernement, mais je mériterais bien de me le faire retirer. J'étais incapable d'avoir mon français vraiment incroyable, comment je détestais ça. Puis, ça m'a donné l'occasion de travailler à l'usine où mon père travaillait. Donc, entre l'âge de 16 et 20 ans, plusieurs expériences occultes qui m'ont marqué, traumatisé. Puis les choses ont changé un peu par rapport à mon frère, où j'ai vraiment essayé de trouver des réponses. J'étais incapable, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, on verra bien. Je vais plutôt lui parler directement. Tous les soirs, je priais mon frère. Tous les soirs. Je parlais avec mon frère. Ben, je parlais pas avec, ça c'est dans ma tête, là. Mais je lui parlais. Et puisque je voulais être sûr de rester connecté avec la bonne place, je disais Jésus, Dieu rénal, quand je priais, pour être sûr que j'ai tout le monde sur le bon bord. Mais quand ça ne marchait pas, par exemple, j'étais capable de blasphémer Dieu de façon assez magistrale aussi, pour lui remettre sur le dos tout ce qui arrivait et des choses. Vers l'âge de 20 ans à peu près, je me suis acheté un petit chalet dans le nord de Shawinigan, à Saint-Gérard. Puis là, j'ai commencé à vivre là, mais tous les soirs, j'ouvrais toutes les lumières avant de me coucher, puis je dormais les lumières ouvertes. Parce que j'étais trop angoissé, j'avais une peur terrible. Moi, le soir, je détestais ça. Puis me coucher, je détestais ça parce que j'avais peur. J'ai trop peur de toutes sortes d'affaires. Donc, à un moment donné, un soir où je reviens du travail, je décide de m'arrêter dans un bar de danseuses nues qui était sur ma route. Puis, je décide de m'arrêter là, et souvent, j'arrêtais là pour prendre une bière après, je m'en allais à la maison. Et ce soir-là, je m'arrête au bar, puis il arrive quelque chose qui était vraiment pas prévu. C'est qu'il y avait juste 4 personnes dans le bar, mais c'était 4 motards avec leur couleur dans le dos, leur veste. Puis là, moi, je veux dire, je m'occupe pas d'eux, je prends ma bière, je m'assieds à une table, mais à un moment donné, il y en a un des motards qui se lève et qui s'en vient, il tourne une chaise, s'assoit en face de moi. Il me dit, « T'es un dépeint, toi? » Et là, j'ai failli dire non. Mais je me suis dit, si je lui mens, ça va peut-être être pire. J'ai dit oui. Bon, puis je savais, écoutez, dans ma famille, il y a quelques-uns qui se sont démarqués par leur poing. Alors, je me doutais bien que lui était tombé dans les pattes d'un de mes oncles. Et c'est effectivement ça. Il me dit, il y a un de tes oncles qui m'a donné une volée monumentale la semaine passée. Et puis là, j'ai décidé que c'est toi qui vas en manger une. Je dis, bon, OK. Fait que là, je commence à faire mon plan d'attaque. Plutôt de défense. Je cale ma bouteille de bière bien vite, je la pogne, je la mets en dessous de la table. Puis là, dans ma tête, là, lui, il me parle, là, puis il me menace. Il me dit même qu'il y a un gun sur lui, puis il a tué un gars il y a un mois, puis ça va être moi le deuxième sur sa liste. Il voulait me tuer, là, qu'il disait. Là. Là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, je prends ma bouteille, je la casse sur le pied de la table, après, paf, je le perds dans la face. Puis là, je saute par-dessus la table, puis là, je cours dans la porte, puis je glisse sur l'autre de mon char, puis, tu sais, James Bond, là, vous voyez, là, j'étais vraiment parti, là. Mission impossible 8, là, ça, c'était moi, là. Là, j'étais parti, là, dans ma tête. Sauf que, le problème, c'est que je me suis rappelé qu'il y en avait 3 autres au bord. Eux, je les avais pas mis dans l'équation. Alors, j'ai dit, OK, mon plan de défense ne marchera pas. OK, lui, peut-être que je peux me débarrasser de lui, mais ces 3-là, ils vont me ramasser solide. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis mort ici, je dois aussi bien prier. Je disais à Dieu, sors-moi d'ici, et puis jamais je mets les pieds dans un bar ni dans un club de danseuses. C'est facile de promettre, là. Mais là, je voulais vraiment que Dieu me sorte de là, puis lui me parlait pendant tout ce temps-là, puis au bout d'un certain temps, il m'a dit, regarde, il dit, va-t'en, là, puis avertis ton oncle que c'est lui qu'on va le pogner. Puis, oh, oui, il m'a tout dit ça. Puis, je suis parti, là, fou! Je suis jamais retourné d'un bar de ma vie après. Mais c'est pas parce que j'avais prévu ça de même. Ma promesse, là, je l'ai oubliée. Mais il y a quelqu'un qui m'a entendu. Et c'est là que j'ai appris que Dieu est vivant. Puis il peut nous surprendre. Parce que 2 semaines ou 3 semaines après, là, les dates, OK, c'est approximatif.
à l'usine pendant un travail de soir. En fait, je finissais le vendredi soir à minuit et mon boss vient me voir et dit « Demain soir, samedi à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, est-ce que tu peux rentrer pour un chiffre supplémentaire? » Ça, c'était super payant. Tu travaillais, je ne sais pas, tu avais quoi, 20 quelques piastres de l'heure, puis tu travaillais 2 heures, tu en dormais 6. C'était juste parfait. C'était une job d'un shop payé à l'heure, mais tu pouvais travailler à la job après aller te coucher. Tu sais. Alors moi, j'accepte ça tout de suite. Je rentre le soir et comme à l'habitude, j'ai de la drogue. Parce que je prenais ma drogue avant d'aller me coucher, dans ma poche de chemise. Mais ce soir-là, on travaille, puis comme à l'habitude, vers 2 heures, on finit, et on se retrouve dans une petite cafétéria assis à une table, exactement comme le style ici, là, dans les gens assis à une table avec leur tasse de café. Puis là, on est juste quelques-uns dans la cafétéria. Puis moi, là, j'ai juste dans la tête de prendre mon lunch, mon petit lunch, prendre ma drogue, aller me coucher, geler comme une balle, puis dormir, payer 20 quelques piastres de l'heure. Ça, c'est mon plan. Alors, un moment donné, pendant le repas, je me lève pour aller laver ma vaisselle, et puis j'entends une discussion qui éclate, mais solide, et bang, j'entends un banc tomber, même, c'est un banc de cafétéria renversé. Et là, c'était un compagnon de travail que je connaissais même pas. C'est la première fois de ma vie que je travaillais avec lui. On était 300 à peu près dans le shop. Puis il y avait un gars en face qui était mon chum, Roger. Et ce gars-là, 285 livres, Roger. 6 pieds 1, je pense. C'est vraiment un armoire à glace, un gars qui dompte des chiens. Tu sais, le chien qui te regarde dans les yeux quand il a ses 4 pattes, là? Danois arlequin, là. Lui, il dompte ça, tu sais, de même, là, ça ne dérange pas. Et Roger, il est fâché. Malgré son poids, malgré sa stature imposante, ce gars-là, c'était doux comme un agneau. C'était pas, je l'appelais mon gros nounours. C'était pas un gars violent, mais là, il était vraiment fâché. Je ne sais pas pourquoi. Là, il part, bang, bang, j'entendais les casiers là, bardasser. Je m'assois en face du gars, et je lui ai dit à ce gars-là, « Qu'est-ce que tu viens de dire au gros Roger pour le mettre dans tous ses états? » Puis lui, là, bien calme, avec son cure-dent dans la bouche, là, il me regarde et il dit, ben, j'ai dit comment faire pour aller au ciel quand on meurt, puis ça l'a fâché. Puis il remange son cure-dent. Il dit quoi? Ça se peut pas, voyons donc. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il est fou, ce gars-là. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, oui, il dit, il voulait savoir comment faire pour aller au ciel. Puis être sûr de savoir comment aller là quand il va mourir, parce que peur de la mort. Mais je lui ai dit, puis il ne me croit pas, puis il est parti. Il est fâché. C'est quoi ton affaire? T'es dans quoi, toi? Je suis dans rien. Il dit, je lui ai dit simplement ce que Dieu dit dans sa parole, dans la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais ça? Qu'est-ce qu'il dit? Et là, non, écoutez bien, il me dit ça, là, direct comme ça. Il dit, Dieu dit, à travers sa parole, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il aille mourir sur une croix pour tes péchés. Et que si tu crois en Jésus, qui est mort pour tes péchés, t'es sauvé. Hey, moi, je la regarde là, dans les yeux, je dis, je crois. Ah non, il y a quoi, c'est tout de suite, là? Ah, moi, je crois ça, je crois. Jésus, il est mort mes péchés. Drette là, je crois. Je vais-tu au ciel? C'est réglé? Il me regarde. Il dit, je vais te raconter une histoire, je ne suis pas sûr que tu as compris ce que ça veut dire croire. OK, vas-y. Et là, il se met à me raconter dans ses propres mots l'histoire de Charles Blondin. Et vous la connaissez peut-être, vous l'avez déjà peut-être entendu. Lui, il avait lu ça il y a quelques semaines ou quelques mois auparavant sur un petit pamphlet, là, un petit traité, un petit pamphlet. Puis c'était tout écrit son histoire. C'est une histoire vraie en passant. Si vous allez aux chutes Niagara, donc à Niagara Falls, vous allez voir une belle plaque de bronze le long de la rivière qui raconte là où Blondin a fait son exploit, qui raconte ce que je vais vous raconter. Alors, il se met à me raconter ça. Il dit, Blondin avait organisé la traversée des chutes Niagara. Mais en réalité, c'était pas le fer à cheval, là. C'était pas là. C'était plutôt au-dessus du torrent, qui sont parmi les plus forts au monde, si ce n'est pas les plus forts au monde. Et c'est très haut, là, à cet endroit-là. C'est à peu près 2 ou 3 kilomètres, je pense, plus bas que les chutes elles-mêmes. Puis, il avait organisé avec son gérant d'affaires, Harry Colcord, une traversée sur un câble. Le gars, c'est un funambule. Alors, les foules s'amassent pour venir voir cette histoire-là, et Blondin s'approche du câble, puis là, avec sa perche, il va équilibrer tout ça, puis là, il met un pied sur le câble, puis il va commencer à traverser tranquillement. Puis il était à une certaine hauteur, là, c'est peut-être 100 pieds, je ne sais pas, mais c'est haut. Et puis, au-dessus du torrent de Niagara Falls, c'est incroyable. Et puis,
il pose le pied un devant l'autre et juste comme qu'il arrive au milieu, sais-tu qu'est-ce qui arrive? Ben, il continue, c'est tout. Il met un pied devant. Comment est-ce qu'il y en a ici qui pensaient qu'il est tombé en bas, là, levé la main? Non, non, il n'est pas tombé en bas. Il continue, puis il traverse. Puis quand il est arrivé de l'autre côté, les gens l'ont applaudi. C'était incroyable. Quel spectacle extraordinaire. Ce qui était inattendu, c'est que Blondin s'est approché d'une personne de la foule et il lui a dit, « Monsieur, croyez-vous que je peux traverser les chutes? » « Ah oui, je crois. » Ce que je dois vous dire, c'est que non seulement Blondin, il a fait ça lui-même, mais il l'a fait aussi avec son gérant sur ses épaules. T'imagines? Son gérant sur ses épaules. Alors, quand il a approché la foule, puis il a approché les gens, il a dit, « Croyez-vous que je peux le traverser? » « Oui, oui, oui. »« Croyez-vous que je peux traverser quelqu'un de l'autre côté? » « Oui, on le croit. » Alors, il approche un monsieur dans la foule, puis il lui dit, « Monsieur, embarquez sur mes épaules, je vais vous traverser de l'autre côté. » Le monsieur a stop net. Hein? « Non, il n'y a pas question. » Il dit, « Monsieur, vous croyez que je peux le faire? » « Oui. »« Vous croyez que je peux traverser quelqu'un? » « Oui, je viens de le voir. C'est extraordinaire ce que vous faites. Mais pas question que j'y aille. Moi, me confier à vous, monter sur vos épaules? Non, oubliez ça. Le gars, il s'appelait Pierrot, qui me racontait l'histoire. Pierre, mais on l'appelle tout affectueusement Pierrot. Et Pierrot, là, lui, là, il n'a même pas eu besoin de m'expliquer ce qu'il vient de me dire là. J'avais compris quelque chose. Que quand l'Écriture, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », ce n'est pas une déclaration de la bouche seulement où on dit « Oui, je reconnais les faits historiques. Oui, oui, je sais que c'est vrai. Il est mort sur une croix il y a 2000 ans, c'est vrai. Intellectuellement, je suis capable de reconnaître ça. Je veux dire, on compte même les années avant et après Jésus-Christ. C'est un fait, on le reconnaît. Mais quand la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », ça veut dire « Crois au point de lui confier ta vie. » De lui faire confiance pour qu'il te sauve de tes péchés et te donne la vie éternelle. L'image était claire devant mes yeux à ce moment-là. C'était comme si le Seigneur était le seul qui pouvait m'apporter de l'autre côté, qui était le ciel. Là, je comprenais là, que c'est le seul qui peut me donner l'assurance de m'amener de l'autre bord. Moi, je ne serais pas capable. Là. C'est impossible. Mais si je lui fais confiance, il peut me donner la vie. Jésus lui-même a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, quand j'ai cru au Seigneur Jésus, la deuxième fois, là, j'ai compris, parce que dans mon cœur, c'était pas juste, « Ah, je reconnais les faits, j'ai appris ça dans la religion catholique, je suis au courant de tout ça. » C'était plus ça, c'était, « Oh oui, je crois au point que je lui donne ma vie. » Je saute dans ses bras, littéralement. Dans mon cœur, c'est ce qui se passait à ce moment-là. Et j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. J'ai donné ma vie. Et je me rappelle d'avoir dit à Pierrot qui était assis en avant de moi, lui, là, il a juste raconté l'histoire, ça arrêtait là. C'est Dieu qui travaillait mon cœur. C'est Dieu qui le travaillait. Je sentais dedans qu'il se passait quelque chose. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas résisté. Et Dieu a brisé même cette résistance qu'il aurait pu y avoir pour me donner un cœur qui croit réellement, c'est-à-dire qui accepte de donner sa vie à Jésus-Christ pour qu'il la prenne et me donne son pardon. Et je me rappelle d'avoir dit à Pierrot, « Est-ce que je peux prier là avec toi? » Hey, le cure-dent, il a pris le bord, hein? Il a dit, « Oui, on va prier maintenant. Je vais prier, je veux parler au Seigneur. » J'ai courbé ma tête, puis j'ai dit, les larmes aux yeux, « Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je ne peux pas aller au ciel quand je vais mourir. Je sais que je suis tellement loin de toi. Mais je sais aussi que tu m'as donné le seul moyen pour me donner la paix, me réconcilier avec toi. Pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon sauveur. Prends ma vie, prends mon cœur. Règne là. Prends mon cœur. Puis je me suis relevé les yeux, là. Puis Pierrot, là, lui pleurait, puis il m'a dit, tu sais, dans la Bible, c'est écrit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se convertit. Puis c'est ce qui vient de se passer. Moi, là, ça m'a tellement touché, cette phrase-là, parce que je me suis dit, quoi? Dans le ciel même, il y a de la joie, les anges se réjouissent. La Bible dit ça. Lorsqu'un pécheur se convertit au Seigneur, c'est-à-dire qu'il croit en lui puis lui donne sa vie. Quelle différence ça fait? Vous savez, quand j'ai eu terminé de prier comme ça, il y a de quoi qui s'était passé parce que j'avais de la paix dans mon cœur que je n'avais jamais ressentie. Ça s'est passé dans une shop.
assis à une table après avoir pris un goûter. Et je sais que souvent, ça s'est passé dans une salle de restaurant. Il y a une fois, je donnais un témoignage comme ça, puis le Seigneur a parlé au cœur de quelqu'un qui était assis dans la salle. Puis le Seigneur l'a convaincu qu'il était un pécheur, puis qu'il devait croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. 4 ans plus tard, ce gars-là est venu me voir, puis m'a dit, quand tu avais témoigné dans je pense que je me demande si c'était pas ici même, au Normandin ici, il dit, j'étais là, j'ai accepté le Seigneur, puis depuis ce temps-là, j'ai tellement la paix dans mon cœur. Ma vie a été totalement transformée. Le Seigneur m'a donné une paix et une joie que je n'avais pas avant. J'ai la sécurité dans mon cœur par rapport à la mort. Je sais où je m'en vais. Et puis le Seigneur nous a donné quelques indices dans l'Écriture, puis il nous réserve tout le reste comme une grosse surprise extraordinaire. Mais il nous a dit qu'on peut avoir l'espérance d'une vie extraordinaire, nouvelle avec lui. Déjà ici-bas. Et ça fait une différence. J'ai dit à Pierrot, as-tu une Bible ici? Il est parti en courant chercher une Bible et il est revenu. Et ensemble, on a lu un texte dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Des fois, ça nous semble tellement obscur, hein? L'Ancien Testament, les vieux prophètes d'Israël, il y a plus de 2000 ans de ça. Mais on a lu un texte qu'on aurait dit qui nous parlait aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce texte-là qui parle de l'idolâtrie qu'il y avait en Israël, mais ça ressemble tellement à ce qui se passe aujourd'hui. J'ai lu ça. Tu sais, le premier passage de la Bible que j'ai lu dans ma vie, c'est Ésaïe 44. Ésaïe 44, qui dit, c'est que Dieu, il parle à son peuple Israël, puis il parle à travers le prophète Ésaïe, puis il dit, vous allez dans le bois, vous coupez un arbre, et vous prenez une partie de l'arbre pour vous faire un feu, pour vous réchauffer. Vous prenez une autre partie de l'arbre pour vous faire des meubles, puis l'autre partie, vous vous faites une statue et vous vous prosternez devant. Vous vous faites une idole. Et les mots d'Ésaïe sont encore plus forts que ça. Ésaïe dit, vous faites une figure humaine et vous le clouez dans vos maisons. Wow! C'est comme s'il parlait carrément de nos idoles catholiques, avec nos statues et nos dieux. Et on se dit qu'on n'est pas un peuple idolâtre, mais moi, c'est spécial parce que moi qui n'avais pas été religieux du tout de ma vie, je suis en train de réaliser à quel point on a remplacé Dieu par des fabrications de mains humaines. Quand je suis arrivé chez nous ce matin-là, avec le cœur joyeux, j'ai vu mon crucifix que ma mère m'avait donné quand j'avais à peu près 16-17 ans, puis qu'elle avait fait bénir par le curé. Ça, c'était tout dans la tradition catholique. Puis là, je me rappelle, puis là, je voyais ça, puis je me disais, mais c'est quoi aux yeux de Dieu, ça? On a remplacé Dieu par des objets de plastique, ou de bois, ou de pierre. Alors que Dieu est une réalité, il est vivant. Et Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. On a la preuve par l'Écriture, par le témoignage de tellement de personnes qui ont confirmé qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Plus de 500 à la fois. C'était pas une hallucination collective, ça. Puis ce Dieu vivant, nous, on le remplace tellement avec les philosophies humaines, hein, par la laïcité, là, c'est la grosse mode au Québec, ou par la religion et les idoles. Quand j'ai retiré le crucifix de là, c'était marqué « Made in Taiwan » dans le dos. Puis là, je me suis dit, ça, c'est un Dieu qui supposément nous protège, qui nous bénit, qui nous garde. C'est de la superstition et de l'idolâtrie plutôt. Et j'ai appris à connaître le Dieu vivant et vrai qui nous est révélé dans sa parole, la Bible, qui m'accompagne tout le temps maintenant. Et j'ai le privilège de l'étudier à temps plein, puis de travailler à enseigner l'Écriture à temps plein, ce qui n'est pas donné nécessairement à tout le monde, mais le privilège qui est donné à tous ceux qui se confient en Dieu, c'est de recevoir l'héritage de sa parole. Des enfants qui lisent la Bible et qui disent « Wow, Dieu est grand, il est vivant, il est merveilleux ». C'est ce Dieu-là que je veux vous parler. C'est ce Dieu-là qui a changé ma vie, qui m'a transformé, qui est entré dans mon cœur par son Saint-Esprit, qui m'a donné la paix, la joie et l'assurance. Et vous pourriez tellement vivre des vies transformées en acceptant ce matin ce message qui vient de Dieu, qui est basé sur sa parole. Moi, mon témoignage, il est particulier. Il y a le avant, le pendant, après. Mais le point central de mon témoignage, que j'espère que vous allez retenir, c'est pas ce que j'ai fait avant. C'est le fait que Dieu s'est révélé à moi dans ce qu'il a fait à travers son Fils à la croix. Et j'espère que c'est ça que vous comprenez, vous saisissez. Oui, il a pris une vie misérable comme la mienne, mais il attend aussi tous ceux qui veulent se confier en lui, même qui n'ont pas vécu des vies misérables, même qui sont peut-être très religieux, mais qui ne connaissent même pas Dieu.
Parce que Dieu et la religion, c'est souvent à l'opposé. Alors, c'est ce que je voudrais vous inviter ce matin, à croire au Seigneur Jésus, à vous confier en lui, à en parler à ceux qui vous ont invités, à vous procurer une Bible, à lire l'Évangile selon Jean, qui s'adresse à des gens comme nous, qui ont besoin de savoir qui est le Fils de Dieu. C'était ça le but de Jean en écrivant son Évangile. Vous devez savoir qui est Jésus, parce que c'est lui seul qui peut vous racheter, qui peut vous sauver et vous donner la paix. Et ça change des vies, ça. Ça change des vies. Alors, on va remercier le Seigneur pour terminer. Puis je vais laisser la place aux chanteurs. Je pense qu'ils vont nous faire un dernier chant pour réfléchir à ce qu'on a entendu. Prions. Seigneur, merci de nous donner ta parole, de nous donner le Fils, le Seigneur Jésus, que tu as donné pour qu'il meure à notre place et nous donne le pardon des péchés à ceux qui se confient en lui. Et Seigneur, on veut vraiment croire en toi. Pas seulement croire intellectuellement, mais vraiment se donner dans nos cœurs à toi pour que tu puisses devenir le Sauveur et le Seigneur de notre vie. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris notre châtiment, c'est-à-dire qu'on méritait en réalité tout ce que tu as enduré sur la croix, la colère de Dieu qui est tombée sur toi à cause du péché. Seigneur, je te prie de toucher des cœurs ici, de parler aux gens, les hommes, les femmes, des jeunes, des plus vieux. Seigneur, tu vois toutes ces vies-là ici ce matin, tu vois tous ces gens, tout ce qu'ils ont pu vivre et passer à travers comme expérience et toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Tu vois même ceux qui s'endurcissent, Seigneur, puis tu peux briser les cœurs pour les emmener devant toi. Et merci Seigneur parce que nous savons que tu le fais encore aujourd'hui, parce que tu es vivant. Seigneur, je te supplie que des hommes, des femmes ici ce matin soient réconciliés avec toi en croyant de tout cœur à ton œuvre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup.